Souvent, on fait plusieurs années à l'école et lorsqu'on a terminé nos études, ben, c'est le train-train quotidien, c'est le boulot et on oublie parfois que déguiser nos facultés intellectuelles, ben, ça peut être bénéfique. Et on est là pour en parler aujourd'hui avec notre coach de vie, qui est également auteur du livre Agenda, Une année pour moi, mon projet de vie, publié aux Éditions de l'Homme. C'est Mélissa Lemieux qu'on retrouve tout de suite. Bonjour Mélissa. Bonjour. Mélissa, c'est vrai, donc on va secouer un petit peu les puces des gens. C'est vrai que c'est important de déguiser nos facultés intellectuelles. Ben oui, c'est un appel à aller toujours un petit peu plus loin parce qu'on s'habitue. Hein? On rentre dans, exactement comme tu viens de le dire, on rentre dans notre rythme quotidien, puis on oublie que dans chacune de nos sphères d'activité, on est capable d'aller au bout de notre potentiel, que ce potentiel-là, il est grandiose. Il est immense et que souvent, on n'en a pas exploré l'étendue. Et quand on rencontre certains petits murs, on se dit, bon, ben OK, c'est ça la limite, c'est ça ma frontière. Alors qu'il y a un univers qui s'ouvre quand on traverse ces murs-là et que là, on apprend de ces occasions-là. Alors, de pousser plus loin, que ce soit dans nos hobbies, nos passe-temps, hein, où se logent d'ailleurs beaucoup de nos passions. Alors, si vous êtes fasciné par le tricot, et que vous tricotez toujours le même point, puis à peu près le même genre de foulard, eh bien, pourquoi pas essayer d'explorer quelque chose d'un peu plus élaboré, d'un peu plus farfelu, puis de voir jusqu'où vous pouvez vous rendre. Mettez-vous à l'épreuve et poussez vos capacités. C'est vraiment un appel que je veux faire d'être le meilleur de soi-même. Et de ne pas rentrer dans cet état léthargique-là, pour se rendre compte qu'après coup, beaucoup de temps s'est écoulé. Oui, et parfois, on est tellement ancré dans notre routine habituelle et puis on se demande, bien, pourquoi est-ce que je ferais des efforts? Pourquoi est-ce que je lirais plus de livres? Ou bien, pourquoi j'aiguiserais justement mes facultés intellectuelles? Moi, je pense que je n'ai pas vraiment besoin. Dans le travail que je fais, c'est toujours la même chose de toute façon. Alors, et parfois, on se demande le pourquoi. Pourquoi on devrait? Pourquoi sortir de mon confort? Oui. Parce que c'est confortable refaire la route qu'on connaît déjà. Mais pourquoi? Parce que vous la connaissez déjà. Parce que vous l'avez déjà parcouru, cet endroit-là, et donc c'est plus là où vous vous réalisez le plus. Et il y a de nombreux volets de vous-même qui vont se révéler, venir enrichir votre parcours, votre destinée, en bout de ligne, seulement dans l'inconnu. Et de se déstabiliser un petit peu, d'aller vers des domaines qu'on ne connaît pas du tout. Moi, je n'ai rien d'une scientifique. C'est sûr que je suis vraiment du côté pratico-pratique, de la croissance personnelle. Mais ça m'intéresse parfois de m'abonner à un magazine comme Québec Science ou ce genre de magazine-là parce que ça me garde à l'affût de tout un monde duquel je serais complètement aveugle sinon. Alors, c'est vraiment l'aspect de la curiosité que j'invite les gens à mettre de l'avant pour être capable de s'épanouir, de grandir, de se découvrir. Comment on le fait ça? Comment on va faire pour justement aiguiser nos facultés intellectuelles? C'est certain qu'il y a différentes méthodes qui pourraient rejoindre nos téléspectateurs, hein, une façon particulière là, qui pourrait être facile à mettre en application. Oui, il y a plusieurs moyens. J'avais envie de suggérer vraiment deux activités très, très concrètes. Celle-là précisément parce que le fait d'entretenir nos méninges, ça a un impact majeur et c'est un des 3 facteurs en fait qui influencent notre longévité. Oh! Alors, c'est quand même, c'est pas un petit avantage, c'est quand même quelque chose d'important. Ça entretient nos capacités cérébrales et ça demande 2 choses. Ça demande une pratique intense quotidienne, ou en tout cas fréquente, disons régulière. Et ça demande de ne pas faire toujours la même chose. Par exemple, si vous choisissez chaque jour, c'est une des activités que je propose, de faire un jeu comme un mot croisé, un sudoku, de jouer au Scrabble avec un ami ou de répondre à des questions de quelques arpents de piège. Encore, je lance une autre idée d'aller à la bibliothèque chercher un livre ou à la librairie, chercher un livre qui contient des jeux mnémoniques, donc des jeux pour augmenter votre mémoire. On entend tout le temps, j'ai pas la mémoire des noms, j'ai pas la mémoire des noms. C'est pas une excuse, développez-la. Exactement, c'est comme un muscle, hein, exactement. Voilà, il faut la pratiquer. Et le fait d'en essayer plusieurs, c'est une nuance importante. Donc, si vous jouez au même jeu, les mots croisés ou les mots cachés, tous les jours, déjà là, vous prenez l'habitude. C'est plus une activité qui va vous aider à stimuler le renouvellement de vos cellules cérébrales, autant que si vous variez. Donc, la variété est importante. est importante, d'accord. Alors, chaque jour, un jeu. Parce que ça nous éveille davantage, ça nous stimule davantage. Parce que le corps s'habitue et s'adapte. C'est vrai pour les exercices physiques aussi, hein? Oui. Si vous pratiquez toujours le même, si vous joguez tous les jours, ça n'a plus le même impact pour vous d'aller faire de la course
que ça l'a pour quelqu'un qui varie ses activités, qui vont faire des étirements, qui vont faire de la course, qui vont faire de la musculation. Et là, chaque fois, le corps a se réadapter. Alors, les bénéfices sont encore plus grands. Oui, plus quand grands. on varie, d'accord. Plus grands. C'est plus intéressant aussi. Voilà. Évidemment, de vous abonner à différentes lectures, des magazines variés. Encore là, pour une diversité, pour vous exposer à des sujets différents, pour rester à l'affût de ce qui se passe dans le monde aussi, mais ça vous garde toujours alerte. C'est une bonne activité. Mais je vous invite à prendre chaque semaine, ou ça peut être pour vous une fois par mois, puis vous en prenez des petites bouchées au cours des 4 à 5 semaines du mois, de prendre un livre qui est un défi pour vous. Donc, un livre qui vous demande de réfléchir. Ça peut être de la philosophie, ça peut être de la politique, ça peut être toutes sortes de choses, hein, vraiment, mais un livre qui vous pousse un petit peu à... Il faut s'asseoir, il faut y penser, vous ne pouvez pas le faire si vous êtes distrait. Au lieu de le lire, étudiez-le. Prenez des notes et parlez-le, communiquez-le, transmettez vos connaissances à quelqu'un d'autre. Et là, vous allez intégrer la matière. Premièrement, ça va de toute façon augmenter vos compétences. Ça peut être en lien avec votre travail, comme ça peut être en lien avec des passions qui ne sont pas du tout au boulot. Mais ça va vraiment élargir, votre culture générale, ce qui est quand même important. Ça va faire des conversations beaucoup plus intéressantes avec vos amis. Exactement. Mais ça va aussi, en même temps, stimuler vos capacités intellectuelles et les développer. Comme tu l'as dit, Martine, c'est comme un muscle. Il faut l'entretenir. Exactement, c'est ça. Et donc, la variété est importante. Et je suis certaine qu'il y a une des suggestions que tu as données aujourd'hui, Mélissa, qui peut toucher quelqu'un qui vient nous entendre et de le mettre en application tout simplement. Et on verra au fur et à mesure qu'est-ce que ça va donner dans votre vie. Merci, Mélissa Lemieux, coach de vie. On la retrouve la semaine prochaine.